on est là, peut-être, non, une image un peu plus vive. Non, on va prendre une image vraiment vive. J'ai une image d'une jolie poupée là. Voilà, exactement. Donc ça, c'est du RVB. Vous voyez, les couleurs, elles sont bien vives et tout. C'est généralement ce mode-là que vous allez utiliser lorsque votre photo est censée paraître sur Internet, sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Maintenant, lorsque vous voulez, lorsque ça passe en CMJN, ça deviendra un peu plus terne en fait. Ça, c'est en fait, vous savez, quand on est en RVB, toutes les couleurs du RVB ne sont pas en fait, du rouge, vert, bleu, ne sont pas utilisables par les imprimantes. Vous voyez, donc c'est le mode CMJN qu'on utilise pour visualiser genre, le résultat que l'on aura à l'impression, pour ne pas avoir de mauvaises surprises en fait. Là, par exemple, je suis en RVB. Je vais utiliser, pour que vous puissiez vous en rendre compte en fait, je vais utiliser le petit pinceau là. Bon, est-ce que j'en bon, pas passer un peu avec la dureté là. Voilà. Non, je vais choisir une autre couleur, bien évidemment. Non, je vais prendre une couleur ultra vive un peu. Comme ça. On va prendre cette couleur là. On va prendre aussi un peu de ceci. J'aime bien. On va prendre ça. Donc on va prendre aussi, pourquoi pas, du vert. Et donc ça c'est en mode RVB. C'est comme ça que votre image va s'afficher une fois que vous allez la publier et tout. Mais lorsque vous voulez voir comment elle va s'afficher à l'impression, vous êtes en CMJN. Et les couleurs sont un peu moins vives que, en fait, elles sont un peu moins vives que en RVB. Donc vous pouvez venir tester ça ici, vos trucs là, pour en fait vous assurer que vous n'êtes pas en train de voilà, de passer à côté ou ce genre de choses. Humide. Voilà. En mode CMJN. On va passer en RVB. Voilà. On va passer ça là. C'est beaucoup plus clair maintenant. Voilà. On va mettre ceci. On va mettre ça. On va mettre ça. Très beau hein, en vrai. Genre, les couleurs elles sont très belles en mode RVB. Mais dès qu'on va passer en CMJN, elles sont beaucoup plus ternes. Surtout celle-là en fait. Vous avez remarqué? Elle est devenue beaucoup plus terne. Beaucoup plus terne. Regardez encore. Ça c'est CMJN. Ça c'est RVB. Donc c'est pour vous. C'est le résultat que vous aurez à l'impression qui est en CMJN. Donc avant de tirer votre épreuve, l'épreuve qui est en fait un échantillon de ce que vous voulez imprimer, vous pouvez tester d'abord en CMJN pour vous assurer que vous n'aurez pas de mauvaises surprises en fait. Donc c'est un peu ça. On va enlever tout ça. Donc c'est un peu ça. Donc c'est les deux modes qu'on a généralement. Et on peut passer d'un mode à l'autre, juste là. Ensuite, on va passer à une notion. Est-ce qu'on va parler des métadonnées maintenant? J'hésite un peu. Bon, déjà, on va changer d'outil. Bon, qu'est-ce qu'une couche d'image? Qu'est-ce qu'une couche d'image en fait? Généralement, il arrive qu'on confonde les couches et les calques. Quand on prend une couche, généralement, vous êtes là. En fait, les calques, c'est des trucs qui vont nous permettre de faire du montage, ajouter des éléments et tout. Et tout. Par but de langage, je disais, en fait, dans le lexique, qu'en fait, c'était différentes couches de votre création. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Vous devez comprendre que c'est en fait des éléments que vous ajoutez ou que vous pouvez retirer. En fait, tout ça pour pouvoir faire votre création, faire des montages, ce genre de choses. Ça, le calque. De toute façon, on verra tout ça en détail. Donc là, on est dans le... Donc, je vais descendre ça ici. Et je veux séparer les couches. Non. Non. Je vais l'agrandir pour qu'elle soit beaucoup plus visible. Donc, c'est un peu ça.
séparer les couches, non, c'est bon. Ben, déjà, si je mettais ça en coin là, j'ai une image parfaite pour ça. Ici, juste là. Donc, vous devez savoir que dans le RVP, on a 3 couleurs. On a le rouge, on a le vert, on a le bleu. Toutes les autres couleurs, en fait, ne sont que des assemblages, des compositions, ne sont que, en fait, des éléments qui sont constitués de ces 3 couleurs-là. Par exemple, ceci, en fait, le rose que vous avez, enfin, ce qui semble être du rose que vous avez là, en fait, c'est composé, en fait, de pixels rouges et de pixels, je ne sais pas, d'une autre couleur, en fait. C'est ça qui donne, c'est un mélange, en fait, qui donne ceci, ce rose-là. Donc, là, on est en RVP. Vous avez là. Vous avez ça. Vous avez ça. Donc, en RVP, l'image s'affiche intégralement en rouge. On veut voir les pixels qui sont rouges. Donc, ce sont eux qui s'affichent en blanc, en fait. Donc, on a les pixels rouges. On a, voilà, les pixels verts. On peut voir les parties vertes. Et là, les pixels bleus. Juste là. On peut voir, en fait. Là, en fait, j'ai pris une image qui est déjà très explicite, hein, on peut déceler à l'œil nu, en fait, que ici c'est du rouge, là aussi il y a du rouge, que là il y a du vert et tout. Mais voilà, quoi. C'est un peu plus complexe lorsque vous avez une photo, lorsque vous êtes en train de des retouches photos, ce genre de choses. Ce sera un peu moins visible, donc il faudrait peut-être passer par là et tout. Bref, c'est bien de connaître ça quand même. C'est la même chose ici. Donc, ici, j'ai dit quoi? Que c'était les pixels rouges, par exemple, qui s'affichaient en blanc. Lorsqu'on se... Attendez, on va passer en... Ferme ça. Là. Donc là, on va passer en mode CMJN. TMJN. Donc, le panneau de couche aussi a changé radicalement, déjà. Donc là, on a cyan, magenta, jaune et noir. Donc ce sont les couleurs là qu'on a dans le mode CMG. Donc on a le rouge, enfin on a le cyan, on parle plus de rouge ici. On a le magenta, Mais ici la particularité c'est que ce sont les pixels en fait qui sont désignés ici là, qui sont en noir. Donc le cyan en fait c'est toutes les parties noires en fait. On a ça là. Là, c'est le cyan en fait qui est noir en fait, ici. Ici c'est le magenta, donc c'est le magenta qui est noir ici. Ici c'est le jaune. Donc la partie jaune qui est noire, là, et là. Et le noir est là, juste en bas là. Donc c'est ça. La couleur noire en fait, c'est ça. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que je vais expliquer pourquoi c'est comme ça? Je risque de vous perdre. Hein. Bon, en fait, vous voyez, quand on prend le mode RVPI, c'est des trucs que vous allez afficher sur les réseaux sociaux, ce genre de choses en fait. Donc, vous allez afficher à l'écran des couleurs vives. D'accord? On parle d'une surface sombre à des couleurs vives. C'est pour ça qu'en fait, que lorsqu'on est en RVPI, ça donne du blanc. Que je dis que c'est du blanc en fait. D'accord? C'est des pixels qui sont représentés en blanc ici. Parce qu'à la base, on parle d'une surface qui n'est pas animée. Donc là, on affiche à l'écran nos couleurs. Donc, il y a du blanc qui s'affiche, en fait. Donc, les pixels voyants s'affichent à l'écran. Maintenant, lorsqu'on est en CMJN, voilà. En fait, c'est le contraire. Parce qu'à l'impression, n'oubliez pas que, en fait, par exemple, je prends l'impression d'une feuille, d'un papier, enfin, d'une feuille, genre d'un créatif sous format A4. Donc, on va faire entrer du papier qui est de base de couleur blanche. Et l'encre, en fait, va venir agir, va venir noircir un peu l'image, vous voyez, en fait. Va venir tacher ce blanc-là, en fait. Vous voyez? Donc, on passe une surface qui est blanche à la base. Donc, notre support est blanc. Donc, la couleur viendra tacher notre support, en fait. C'est pour ça que c'est en noir ici. Pour nous dire que, en fait, on avait une surface blanche, d'accord, qui est venue, genre, qui a été tachée, en fait, qui a été impactée par notre couleur. Donc, c'est ici que ça a été impacté, en fait. Donc, c'est un peu schématique, c'est un peu dans cette optique-là que ça a été fait comme ça, en fait. Je ne sais pas si vous avez compris, mais si vous n'avez pas compris, c'est pas très grave. Je ne comptais pas l'expliquer, au risque de vous embrouiller.
Mais voilà, il faut quand même le dire. Si vous avez compris, c'est bien. Si vous n'avez pas compris aussi, c'est pas très grave. C'est pas indispensable, en fait. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on verra ensuite? Est-ce qu'on va passer à une autre vidéo? Bon, on va parler de l'histogramme. C'est très important. Très, très, très important. Un histogramme, bon, je vais prendre deux bonnes couleurs. Voilà. L'histogramme nous permet en fait de distinguer... Non, c'est bon. On va fermer ça. Voilà. On va utiliser ces trois images. L'histogramme nous permet de distinguer les fonds, les tons foncés, les tons gris et les tons clairs en fait. Là, pour juste ouvrir le truc de l'histogramme, vous venez dans fenêtre. Histogramme, c'est là. C'est même rangé par ordre alphabétique. Donc, quand vous cherchez un truc, histogramme, c'est H. Donc, comment ça se lit? Voilà. RVB, rouge, vert, bleu. Donc, ici, on est en mode RVB. Nous avons vert pour luminosité, couleur. Là, on est avec les tons, niveau sombre, moyenne, tout. Donc ici, je disais qu'on avait les tons moyens. Ici, on a les tons clairs. Ici, on a les tons foncés. Donc ici, c'est... Non, c'est plutôt l'inverse. Ici, on a les tons clairs. Les tons clairs comme le blanc, ce genre de choses. Ici, on a les tons moyens qui ne sont ni blancs ni noirs. Ici, on a les tons qui sont sombres, extrêmement sombres. Donc,